bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de découvrir mon invité du jour, je voulais vous parler de Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises. D'ailleurs, à l'occasion de notre collaboration, retrouvez sur mon compte Instagram @futurchienguide un concours permettant à 3 d'entre vous de gagner 1 an de produits Hello Jack. Le tirage aura lieu ce dimanche 6 novembre, mais sinon vous pouvez toujours profiter de 20% avec mon code HelloFCG20 sur hellojack.eu. Et encore merci à eux de soutenir cet épisode. Pour en revenir à l'épisode du jour, je vous présente Carole, qui est famille d'accueil pour les chiens guides de l'Ouest, mais ne l'a pas toujours été. Carole est tout d'abord devenue famille d'accueil pour l'école de Paris, alors qu'elle habitait en région parisienne. Ravie de cette première aventure, elle souhaite s'engager à nouveau, mais a déménagé entre-temps à Nantes. Alors comment poursuivre son engagement en changeant de région ? Carole revient sur le début de son aventure à Paris avec Peanuts, puis sur l'articulation entre son projet de changement de région et son envie ou non à l'origine d'être une nouvelle fois famille d'accueil. Elle nous confiera les avantages et inconvénients de pouvoir connaître 2 écoles de chiens guides différentes et surtout les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Carole. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Futur Chien Guide. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter pour commencer ? Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Du coup, Carole, j'ai commencé l'aventure des chiens guides à Paris il y a maintenant un petit moment. Ça doit faire à peu près 4 ou 5 ans. À l'époque, du coup, on était 2 et puis moi, j'ai toujours voulu avoir un chien de base, mais j'habitais en appartement, 20 mètres carrés à Paris. Donc avoir un chien, ça paraissait pas ultra simple. Et puis par ailleurs, je travaillais sur le sujet du handicap à ce moment-là. Et du coup, l'un dans l'autre, en fait, j'ai cherché. Je suis tombée sur l'école des chiens guides et je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. Ça permet à la fois de faire un super engagement social sur le sujet du handicap, qui est un sujet qui me touche. Et en même temps, ça permet d'avoir un chien pour 1 an, donc c'est pas, ça permet de voir un peu ce que c'est que d'avoir un chien. On peut l'emmener partout, donc c'est pas trop une contrainte de l'avoir en appartement. Toutes les planètes paraissaient un peu alignées, donc je me suis dit c'est parti quoi, je postule. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans l'aventure, même si ça n'a pas été hyper simple de convaincre mon boulot. Oui, parce que du coup, dans la vie, tu dis que tu travailles un peu côté handicap, donc tu travailles pour une grande structure au sein d'une équipe Mission Handicap, c'est ça ? Ouais, c'est ça exactement. Je travaille pour un cabinet de conseil du coup plutôt sur le sujet du handicap. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a quand même facilité le fait de pouvoir introduire un chien dans les locaux, mais c'était un peu la première fois. Donc eux, ils étaient pas au courant et en plus, on partage des locaux avec d'autres entreprises. Donc, fallait aussi au niveau des parties communes que la tour soit ok. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu tout un truc. Et puis moi, au début, je n'osais pas trop en parler. Donc, j'ai mis en fait entre le moment où je me suis décidée à postuler et le moment où j'en ai parlé à mon entreprise, j'ai bien dû mettre 3-4 mois avant de leur en parler, le temps de d'oser. Et puis en plus, j'avais commencé à en parler avec ma responsable qui m'avait dit ouh là là, un chien, moi je suis pas trop fan, le projet va jamais passer. Elle m'a un peu dégoûtée. Donc j'ai mis le truc en stand-by et puis après j'en ai reparlé avec d'autres collègues qui m'ont dit mais si, c'est un super projet, faut absolument que tu creuses le truc. Et donc on avait retravaillé ensemble et j'ai eu la chance aussi que le mari de ma responsable en fait adore les chiens. Et du coup en fait elle en avait parlé à son mari le soir et du coup son mari lui a dit mais si, attends, c'est une super idée ce qu'elle veut faire, etc. Et du coup le lendemain elle est revenue me voir aussi en me disant bon écoute, j'en ai rediscuté, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, il faut que tu prépares ton pitch et puis tu le présenteras en comité de suivi handicap où on avait la chance d'avoir mon DG, donc du coup ça permettait aussi d'en parler facilement au DG et c'est comme ça que je suis arrivée à une présentation de 5 minutes avec une peluche en forme de chien, des lunettes de soleil et j'ai fait mon petit pitch autour d'atout. Futur chien guide. Ok, et tu connaissais les chiens guides ou c'est vraiment t'as recherché ça
quand tu disais, bah voilà, pourquoi pas avoir un chien Oui, non, je connaissais pas du tout. En fait, j'avais dû chercher des actions de sensibilisation, faire des choses sur le sujet de handicap. Et en fait, l'école des chiens guides était sortie. J'avais dû voir une entreprise qui avait fait une sensibilisation avec l'école des chiens guides. Et du coup, j'avais creusé, tiens, l'école des chiens guides, c'est quoi? Et puis en creusant un peu le truc, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut que je fasse. C'est vraiment trop bien. Est-ce que tu cherchais une action de sensibilisation pour ton entreprise ou pour toi? Ouais, plutôt pour mon entreprise, où du coup, D'accord. on organise pas mal d'actions de sensibilisation. Et puis là, à cette époque-là, en plus, on était vraiment au début du sujet du handicap. Et donc, du coup, c'était vraiment pour l'entreprise, pour regarder et pour voir un peu ce qu'on pouvait faire, quoi. Donc l'un dans l'autre, ton projet, ta recherche pro t'a mené à une aventure perso qui est un peu mêlée au pro, puisque comme tu viens de dire, il nous accompagne de partout. Exact. Donc tu as accueilli un premier chien du côté de Paris, tu disais il y a 3-4 ans, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. C'était juste avant que je déménage. Et c'était juste avant le premier confinement, puisque du coup, au moins, ça fait le repère. Puisque du coup, on a gardé Peanuts pendant le premier confinement. On l'a gardé beaucoup plus longtemps. On était censé le garder à peine 1 an et on l'a gardé quasiment presque 2 ans finalement. Donc, Alors parle-nous de Peanuts qui a débarqué dans ton appartement. c'est ça. Un petit chiot labrador sable. Exactement, ouais, qui était même croisé la Labrador Golden. Ouais. C'était l'excitation. Je me rappelle, j'avais déposé mon dossier, je pense que ça devait être en janvier-février. Et puis j'avais assisté à la réunion. Et puis je désespérais de pas avoir de nouvelles. En plus, j'en avais parlé à mes amis qui me disaient alors c'est quand que t'auras ton chiot? Bah je sais pas, j'ai pas de nouvelles. J'en avais parlé à mon boulot, du coup tout le monde était ok. Donc, le boulot ça a été en fait, bah oui, si demain on accueille une personne malvoyante avec son chien, bah on ne saura pas comment gérer. Et en même temps on va pas lui refuser l'entrée. Donc c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de se dire on teste avec toi au moins où c'est un peu plus simple. Et puis comme ça on saurait ce que c'est que d'accueillir un chiot et voilà quoi. Même s'il y a eu pas mal de questions autour de l'allergie, autour de les gens qui ont peur. Et ça, en fait, pour l'allergie, j'ai eu la chance d'avoir une collègue en face de moi qui était allergique, qui était aussi une amie et qui m'a dit, bah en fait, moi, du moment qu'il est pas dans mes pattes, ça me va en fait. Et donc, du coup, vu qu'il était vraiment couché au bureau, il n'y a pas de sujet sur l'allergie, donc ça s'est fait assez facilement comme ça. C'est principalement les deux questions qu'on rencontre en entreprise, c'est l'allergie et la peur, Ouais. qui sont un peu les excuses, si j'ai envie de dire, plus ou moins réalistes selon l'approche qu'on peut en avoir. Exactement. Mais oui, les poils. Mais, et les dégâts, et qu'est-ce qu'il va faire Donc c'est vrai que c'était un peu les craintes, mais finalement, une fois qu'en fait le projet a été accepté dans l'entreprise, tout le monde était ultra impatient aussi de l'avoir. Et c'est vrai que du coup on m'avait dit, bah ce sera pas avant a priori fin d'année, donc plutôt octobre, novembre. Donc bon, moi j'étais un peu résignée. Bon bah c'est long, mais je vais attendre. Et puis en août, j'ai été appelée. Je me rappelle, message, j'étais en train de sauter partout. J'ai été appelée par les chiens guides, j'ai été appelée par les chiens guides. Une famille qui s'était désistée et du coup ils avaient besoin de replacer Peanuts en urgence. Ils l'avaient eu à peine une semaine. Et du coup, voilà, ils me demandaient si on était dispo pour prendre Peanuts. Et donc c'était oui évidemment. Je suis rentrée un jour plus tôt De vacances. Pour pouvoir le récupérer et puis le rencontrer quoi. Donc, tu as commencé ton aventure au Chien Guide de Paris. Comment ça s'est fait cette aventure? Les débuts et tout, trop bien ou un peu galère? Comment t'as ressenti le truc? Alors le premier jour, c'est vraiment trop bien, trop hâte d'avoir le petit chiot, il est trop mignon, etc. Donc le premier jour, vraiment chouette. Et puis au fur et à mesure des premiers jours, en fait c'est quand même compliqué d'avoir un chiot. Ouais. Bon après on a eu de la chance en vrai. Peanuts, il était quand même propre ultra rapidement. Quand on l'a eu, il était déjà propre en fait. Ça faisait une semaine et il était déjà propre. Et donc du coup, même si on le sortait hyper régulièrement, franchement ça n'a pas été un sujet. Donc quand j'entends plein d'autres familles qui me disent oh là là, moi j'ai passé 3 mois à tout nettoyer, je me dis bon ouais, moi j'ai quand même de la chance. Ouais. Donc là-dessus ouais c'était quand même plus facile. Mais bon c'est vrai que c'est quand même une responsabilité. Il faut l'emmener partout. Et puis moi j'ai commencé à l'emmener en fait dès le premier jour au boulot. Clairement en fait les 2 premiers jours j'ai pas du tout travaillé. Tout le monde voulait voir Peanuts et donc c'était un défilé constant de personnes qui défilaient pour voir Peanuts et donc je passais ma journée à répondre aux questions des gens et du coup à expliquer un peu comment ça se passait, etc. Et donc voilà, j'ai pas du tout travaillé, donc c'était un peu crevant, intéressant mais un peu crevant. J'ai connu la moitié cabinet en moins de un peu de temps. C'était quand même à la fois prenant et du coup c'était aussi intéressant en vrai. Je trouve comme première approche du chien. Enfin moi j'avais jamais eu de chien avant et du coup le fait là d'avoir un élève chien guide, alors c'est quand même aussi beaucoup de boulot par rapport à un chien classique entre guillemets, mais
c'est vrai que ça donne aussi un bon aperçu de ok, c'est quoi un chien. Et c'est un truc que j'avais pas autant mesuré en fait, le boulot et l'investissement que ça demandait. Moi, j'avais un peu l'idée, bon bah évidemment c'est du boulot, mais il y a plein de côtés cool, etc. Et oui, il y a plein de côtés cool, mais c'est aussi du boulot. Et l'anticipation, il faut se lever plus tôt le matin avant d'aller au travail parce qu'il faut lui faire ses besoins, faut le faire manger, il faut emmener les croquettes le midi. Je préparais son petit sac, etc. Parfois, je me sentais, alors j'ai pas d'enfant, mais on me disait un peu comme une maman à préparer son sac, à anticiper les croquettes, le repas du midi, les jouets, tous les trucs un peu comme ça. Mais c'est un peu ça, hein, on compare, et moi des fois je le faisais avant d'avoir mon petit baby boy, mais c'est un peu pareil quand même sur certains points. Ouais. On va dire. Pas surtout, mais il y a quand même des choses qui se ressemblent et en effet, pas anodin quoi. Tu t'occupes d'un être vivant qui est un peu dépendant de toi. Bon, si ce n'est que le chien, tu le laisses un peu tranquille, il devrait s'en sortir mieux qu'un petit humain pour le coup. Ils sont un peu plus autonomes dès la naissance. Mais c'est sûr que il y a quand même pas mal de choses à gérer pour eux. Et puis, dans ton quotidien, en fait, parce qu'il faut que ce soit compatible avec un quotidien de rythme professionnel. C'est pas juste ouvrir la porte et le laisser aller dans le jardin. C'est aussi la différence qu'on accepte tout à fait dans le cadre de l'éducation d'un élève chien guide. Complètement. Donc, tu poursuis toute cette grande aventure à Paris. Tu passes le confinement avec Peanuts. Ouais, c'est ça. On a eu de la chance quand même d'être chez mes parents qui habitaient en campagne rennaise. Et donc, c'était quand même beaucoup plus confort que dans 20 mètres carrés de passer un confinement avec Peanuts qui, à l'époque, avait bien grossi parce que de petits chiots, c'était devenu un bon gros chien. Et par contre, il en a fait voir de toutes les couleurs. Il a creusé tous les trous dans le jardin de mes parents. Il adorait l'eau. Il avait un fort attrait à l'eau. Ça, c'était le gros problème. Mais il était capable de sentir de l'eau à je ne sais pas combien de mètres. Donc, dès qu'on était en train de se promener, paf, il sentait l'eau et bah c'était mort en détente. On disait Peanuts, Peanuts et on le voyait revenir trempé, plein de boue. On est là, oh non, au secours. C'était son petit confinement à lui, son petit kiff. C'est ça. Donc ouais, non, c'était. Enfin voilà, on a eu des vraies histoires avec Peanuts. C'est comme ça qu'on a clôturé le jardin de mes parents en fabriquant des barrières avec des bouts de bois et tout, parce que Peanuts allait voir les voisins tous les 4 matins. Pour les bonjours, donc. Et comment ça s'est passé pour vous, du coup, de retour du confinement? Vous réintégrez l'appartement parisien? Ouais, ça a été un peu compliqué, en fait, le retour du confinement, parce que du coup, Peanuts avait eu des puces entre-temps. Donc, en fait, il était infesté de puces. Et du coup, en fait, son éducatrice a dit, bah, je préfère pas le remettre dans votre environnement parce que, au cas où il y a des puces, le temps de traiter, etc., je préfère le mettre en famille relais. Et donc, du coup, en fait, elle l'a placé en famille relais et nous, ensuite, on déménageait. On déménageait à Nantes juste après le confinement et donc, du coup, et ben, finalement, on n'a jamais récupéré Peanuts. Enfin, en fait, on l'a juste récupéré pour lui dire au revoir. Mais on l'a jamais récupéré. C'est vrai que ça, c'était un peu la partie un peu dure parce c'était pas prévu. On pensait un peu, du coup, garder Peanuts et l'avoir, finir un peu son cursus, même si on l'avait eu beaucoup plus longtemps que prévu. Et du coup, bah, finalement, on l'a jamais trop récupéré. Donc, du coup, ça, c'est vrai que c'était pas, même si on était content quand même de pouvoir lui dire au revoir et d'avoir une dernière semaine. Là, tu parles du coup du deuxième confinement au mois de novembre. Ouais. C'est là où il y a eu le déménagement qui s'est un peu précipité. Pour revenir sur ce déménagement, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse dans cet épisode, comment vous avez envisagé les choses par rapport aux autres engagements? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu de longue date? Et vous vous êtes dit, de toute façon, Peanuts, on l'a pour un an, donc au bout d'un an, on pourra faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, c'était pas prévu au moment où on a pris Peanuts. Du coup, ça s'est fait un peu plus tôt. Enfin, juste avant le premier confinement, on avait un peu l'idée quand même de bouger. En fait, le confinement a confirmé l'idée que on avait envie de bouger. Et donc, du coup, ça s'est fait un peu comme ça. On a vraiment, tout acté pendant le confinement. Et donc, on s'est dit, bah, de toute façon, on va rendre Peanuts à peu près dans cette même période-là. Donc, en fait, ça va bien se goupiller. En fait, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que le confinement dure aussi longtemps. Oui. Que du coup, on puisse pas finir non plus le cursus avec Peanuts. Et après, c'est vrai que nous, on n'avait pas trop, on s'était dit, bon, bah, comment ça va se passer sur la suite? Et c'est vrai que c'était un peu un truc où finalement, bah, on n'a pas pu trop l'anticiper. Mais voilà, on s'était dit, bah, on a quand même envie de bouger. Et au début, on s'était dit, bah, on verra si on se réinvestit auprès de l'école Chien Guide de l'Ouest, du coup. Le truc qui était un peu, bah, ça avait été quand même du boulot avec Peanuts. On a vécu des hauts et des bas avec Peanuts. On a tout eu. Il avait mangé la mort, il était tombé dans la piscine. Enfin, voilà, il y avait des super moments. Il avait participé aux portes ouvertes, donc ça, c'était super chouette. Mais c'était quand même une expérience, bah, hyper enrichissante, mais hyper pas si simple non plus. Et du coup, bah, c'était un peu la vraie question, quoi. Est-ce qu'on se engage ou pas? Et puis en fait, je pense que j'ai tenu 4 mois. Et au bout de 4 mois, j'ai craqué, ça me manquait trop. Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'école Chien Guide de l'Ouest.
Parce que le déménagement, du coup, c'était un changement de région quand même. C'est pas un déménagement dans Paris, c'est pas t'éloigner de l'école de 3 kilomètres, parce que Paris, c'est pas si grand que ça au final. Là, vraiment, ça a été changé de région, changé de ville. Et ce que tu disais aussi par rapport à Peanuts, c'est que il est parti en famille relais. Alors, on en a parlé de Peanuts dans un autre épisode. Pour le coup, c'est Océane, de l'épisode 6, qui avait pris le relais et qui nous en avait parlé justement quand j'avais fait les petites chroniques Que sont-ils devenus l'année dernière. Elle nous raconte justement dans le Que sont-ils devenus 6 que elle a Peanuts. Et qu'elle prend le relais jusqu'à la fin de la mission parce que vous partez en fait tout simplement et que c'est un peu rude parce qu'en fait vous le revoyez pas trop avant le déménagement, vous profitez juste d'une semaine un peu de respiration pour je crois vraiment dire au revoir et puis voguer vers d'autres horizons du côté de l'ouest. Et ça ça, ce que tu dis, ça c'était pas forcément prévu comme ça quoi. Non, c'est ça. En fait, on pensait vraiment avoir le temps de finir bien avec Peanuts avant de pouvoir déménager. Enfin, en fait, de la logique des choses, comme on a quand même bougé en fin d'année d'après, on s'était dit, normalement, enfin, dans l'engagement, c'était 1 an. Au final, voilà, ça va se faire un peu comme ça. On avait même prévu de déborder, donc on pensait vraiment avoir le temps de finir avec Peanuts. Et puis, tout le confinement, personne ne pouvait le prévoir, donc tout ça a fait que finalement, et puis en plus, les puces, le confinement, tout ça a fait que finalement, il a été, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est vrai que c'est un côté un peu frustrant, déjà parce que forcément on s'attache un peu à Peanuts et donc en fait le fait de que ce soit pas prévu, en fait on le laisse en famille relais, on pense le récupérer, en fait on le récupère jamais. Pour lui dire au revoir, c'était un truc qui était pas ultra facile au début. Et puis après le fait d'avoir un peu le sentiment aussi on n'a pas totalement fini, et puis on a eu après c'était du coup heureusement qu'il y avait Océane parce qu'Océane nous a donné vachement de nouvelles et du coup on a pu quand même suivre un peu les aventures, savoir qu'il allait bien, savoir comment il évoluait, donc ça c'était hyper chouette. C'est vrai que sinon au début c'était un peu le côté on avait l'impression qu'on n'a jamais fait partie de la vie de Peanuts quoi. Alors que vous avez passé quasiment 2 ans avec lui au final. Ah ouais, c'est ça. Donc finalement c'était un peu ce côté-là qui était pas très simple, mais qui était on a eu la chance que Peanuts aille chez Océane et que Océane puisse nous donner quand même des nouvelles. Ça a rendu la séparation plus facile. Ouais, ça c'est sûr qu'elle a été un peu plus douce que abrupte comme ça aurait pu l'être si t'avais pas une nouvelle. Ouais. D'ailleurs des nouvelles de Peanuts aujourd'hui? Oui, complètement. Du coup justement Océane avait croisé sa bénéficiaire et donc elle en avait parlé, elle avait transmis mes coordonnées à la bénéficiaire et donc du coup on avait pu échanger un peu par message. Et donc du coup j'avais envoyé quelques photos de Peanuts quand il était petit, on a pas mal échangé sur le caractère, etc. Peanuts a apparemment gardé son caractère d'enfant, il est toujours aussi joueur, mais la bénéficiaire est super contente de l'avoir et donc du coup on a prévu de se voir la prochaine fois que j'irai sur Paris dans ce coin-là. Donc j'ai hâte parce que c'est vrai que c'est toujours sympa de revoir son premier chien, surtout guidé quoi. Ouais, donc il guide sur Paris. Exactement, ouais. Et sa bénéficiaire, on est super contente et apparemment ça se passe hyper bien. Donc Bon la mission est arrivée jusqu'au bout grâce au relais d'Océane un petit peu sur la fin. Ouais. Mais en même temps, j'imagine que vous aviez hâte aussi d'accomplir votre projet un peu de changer de région, d'aller à Nantes. Ouais, c'est ça. C'était quand même le truc aussi où et puis après on a appris en plus que Peanuts c'était de Changi, donc c'était quand même ça aide vraiment à passer le cap, ça aussi de ok, c'est cool, il y a eu l'aboutissement et puis après c'est vrai que on avait vraiment envie d'arriver sur Nantes. Moi, j'en avais vraiment marre de Paris, donc du coup, c'était aussi la nouvelle région, le nouveau changement de vie, donc c'était plutôt chouette. Puis finalement, on a eu Rio, notre deuxième chien, assez rapidement en fait après Peanuts, et donc ça aide aussi finalement à se lancer dans une nouvelle aventure et à eu un truc aussi avec un autre chien quoi. Oui, parce que dans tout ça, en fait, Nantes, c'était une ville que tu connaissais déjà. T'avais des attaches là-bas? J'avais pas d'attache à Nantes spécifiquement, mais en fait, j'avais donc mes parents habitaient en Campagne Rennaise, donc du coup, c'était quand même pas loin. J'avais aussi des amis à côté. Et puis en fait, on avait fait plusieurs week-ends. On hésitait en fait entre Lyon et Nantes. Et on avait fait plusieurs week-ends à Lyon. Et en fait, à chaque fois, il pleuvait. On enchaînait. Oh, allez. Pour moi qui suis de la région lyonnaise, oui, il pleut à Lyon. Mais est-ce qu'il pleut plus à Lyon qu'à Nantes? Écoute, c'est une bonne question parce que figure-toi qu'en fait, au début, on hésitait vraiment avec Lyon et tout le monde disait c'est hyper sympa à Lyon, etc. Et on a trouvé ça hyper sympa, mais en fait, on a eu la poisse, tu vois. Il y a des fois un peu le truc qui se renvoie. Et je te jure qu'on est allé 3-4 fois. Et à chaque fois, on avait vraiment un temps mais pourri. On était coincés. Et en plus, il nous arrivait plein de galères à chaque fois. Alors qu'on est allé à Nantes 2-3 fois. Pas de feeling avec Lyon. Non, franchement, mais tu vois, c'était presque la ville là qui nous rejetait quoi. On s'est dit la ville c'est nous
écoute, très bien. Alors que par contre, on est allé à Nantes 2-3 fois où tout le monde avait dit prends ton parapluie à Nantes, vous allez voir, il fait tout le temps moche et tout. Et hyper beau, les gens hyper sympas, on a eu un accueil de malade, vraiment. Et du coup, on s'est dit ok, en fait, on a un accueil de malade. En plus, moi, ça m'arrangeait d'être plus proche de mes parents. Et donc du coup, on s'est dit. Et puis j'avais une antenne aussi de mon boulot. Ça, c'était la condition en fait de trouver une antenne de mon boulot dans une des régions. Et du coup, ils en avaient à Marseille, Lyon et Nantes. Et le sud ne tentait pas trop, donc c'était vraiment entre Lyon et Nantes. Et puis voilà, le fait d'avoir finalement passé des bons week-ends à Nantes, ça s'est décidé comme ça. Donc Lyon, Nantes, Marseille, finalement, entre Lyon et Nantes, vous hésitiez. C'est ça. Et petite question, est-ce que vous aviez regardé s'il y avait une école de chien guide ou pas du tout? Est-ce que je suis la seule en France à regarder ce genre de choses quand on déménage, éventuellement? En vrai, très honnêtement, alors attends, j'allais dire non. En fait, ça n'a pas été un critère de choix, mais en fait, assez rapidement, j'ai quand même regardé s'il y avait une école de chien guide. Donc en fait, je suis en train de me demander quand même si j'avais pas regardé avant qu'on déménage. En fait, si. Voilà, je te dis non, mais en fait, si, complètement. Parce que je me rappelle maintenant que je te dis ça, je me rappelle très bien que ça a pris pas mal de retard avant qu'on puisse déménager. Et donc, on était chez les parents de Loïc en Ardèche. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où j'ai pris contact. En fait, c'était même avant d'arriver sur Nantes. C'était là où j'ai pris contact avec l'école des chiens guides de l'Ouest. Et donc, j'avais regardé en fait s'il y avait une école. Et donc, ça n'a pas été un critère de choix. Mais par contre, en fait, j'avais pris contact avec eux avant d'arriver sur Nantes en leur disant, je vais arriver sur Nantes. J'aimerais bien me réengager. Comment ça se passe, etc. Et ils avaient dit, attendez d'arriver sur Nantes et puis on se reverra. Mais en fait, j'avais déjà pris contact avec eux avant d'emménager. Donc, même si ça n'a pas été un critère de choix, oui, quand même. Ouais, et puis t'avais regardé sur Lyon ou pas du tout? Du coup, le choix était déjà fait pour Nantes? Ouais, le choix était déjà fait pour Nantes. Ouais, à l'époque. Donc, c'est vrai que ça avait été un peu le truc comme ça. Mais après aussi, je savais qu'il y a des écoles quand même dans des grandes villes. Enfin, il y a souvent les écoles qui sont quand même proches des grandes villes. Donc, après, Nantes, c'était un peu compliqué parce que c'est une antenne, vu que l'école est basée quand même à Angers. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans le cas de Nantes, c'est une grande ville, t'as pas l'antenne, enfin t'as une antenne, mais t'as pas l'école comme on pourrait envisager, comme tu le connaissais à Paris. C'est ça. Justement, quand tu as contacté, ils t'ont dit ok, on prend des familles, comment ça s'est passé? Ouais, ils étaient encore à la recherche de famille, donc ça c'était chouette. Par contre, en fait, l'école chien guide de l'Ouest a rien à voir avec l'école chien guide de Paris. C'est un peu d'ailleurs ce qu'il m'a dit. Vous venez de Paris, mais nous on fonctionne pas du tout comme Paris, donc en tout cas, ce serait très différent. Donc, oubliez un peu tout ce que vous avez vu à Paris. Nous, ce serait pas du tout pareil. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, s'il y avait eu des différences ou des choses qui t'ont... Enfin voilà, en gros, on sait que c'est tout le même mouvement, c'est tout la même organisation, les familles d'accueil, les écoles, etc. Ouais. Mais je pense que tu as dû constater quand même pas mal de différences, non pas parce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais parce qu'elles ont des fonctionnements un tout petit peu différents. Ouais, exactement. En fait, il y a vraiment une approche assez différente en fait entre l'école chien guide de Paris et l'école chien guide de l'Ouest. Et effectivement, en fait, rien que dans le choix des familles, etc. En fait, chien guide de l'Ouest, ils font systématiquement une visite des familles avant. Ils vont au domicile pour vérifier, est-ce qu'on vit dans des bonnes conditions, est-ce qu'il y a la place pour avoir une cage, parce que les chiots sont en cage aussi. Témit, donc mon troisième élève, et encore en niche, donc ils le sont quand même assez tardivement. Elle a 8 mois. Déjà, ça, c'était un gros changement. À Paris, il n'y a pas de niche. Et là, à Chien Guide de l'Ouest, il fallait mettre la cage. Donc, c'est vrai que ça, c'était un gros changement. Il y avait un rendez-vous à domicile. Marjolaine, dans l'épisode 48, j'ai fait un épisode avec elle en immersion, justement. Ouais. C'était sur l'entrée d'éducation, mais elle nous a raconté, elle est aussi au Chien Guide de l'Ouest, un petit peu ces étapes, rendez-vous, etc., qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur le podcast, parce que j'ai moins d'épisodes sur l'école des Chiens Guides de l'Ouest. Ça arrive, j'arrive. Mais c'est vrai qu'il y a des petites différences entre chacune des écoles. Ouais, complètement. Il y a quand même pas mal de différences. C'est vrai que ça, c'était un truc, je m'étais dit, je me réengage, et en même temps, je connais déjà pas mal de trucs, donc ça va être un peu d'incontinuité. En fait, non, pas du tout. Ça a été le réapprentissage. Et puis, en fait, le deuxième élève, ça a été aussi un chien complètement différent, parce que c'était un caniche royal. Et donc, c'est vrai que, tout a été très différent, du coup. Comme le safran de Marjolaine, caniche royal aussi, tout noir. Ouais. Un peu gris sur les bords. Donc, non, c'est vrai que c'était vraiment très différent. Mais c'est vrai que safran, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'en fait, je crois que je l'ai eu en relais. Maintenant que tu le dis, je me demande si je l'ai pas eu en relais. Le monde est petit. Super petit. Ouais, elle est aussi sur Nantes, du coup, Marjolaine. Et tu nous racontes un peu ces changements, t'as dû t'adapter à cette nouvelle école. Ouais. Bon, j'imagine que vu l'engagement et la passion qu'il y a derrière, ça n'a pas été si compliqué que ça.
Mais voilà, il faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on connaît. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on voit hein, dans d'autres épisodes et d'autres expériences, c'est que même quand tu es dans la même école, il suffit que tu changes de moniteur ou qu'il y ait une évolution des pratiques parce que tout le monde évolue aussi, c'est pas ancré dans le marbre, et tant mieux. Là, comment ça s'est organisé au final au quotidien? T'as réussi à avoir un peu le même rythme ou il y a eu une organisation un peu différente? Ouais, il y a une organisation un peu différente pour plusieurs raisons. En fait, déjà, l'école Chien Guide de l'Ouest, c'est des rendez-vous beaucoup plus réguliers qu'à Paris, enfin, en tout cas de mon expérience. Et du coup, j'avais des réunions avec l'éducateur toutes les semaines. Là où avec Nod, c'était plutôt tous les 2-3 semaines, voire à la fin tous les mois. Là, c'était vraiment toutes les semaines. Après, j'avais Rio aussi, qui était, enfin, je l'ai récupéré. Il était en première famille pendant 3-4 mois. Et ça se passait pas hyper bien, donc on était en rééducation. On n'était plus en éducation, on était déjà en rééducation avec Rio. Suivi beaucoup plus rapproché forcément parce que fallait revoir pas mal de choses. Et donc du coup, ouais, c'était une organisation. Fallait être dispo une demi-journée par semaine, toutes les semaines. Donc ok. Et puis Loïc qui était avait pas forcément envie de s'investir énormément non plus. On prenait un peu le relais chacun, donc c'était quand même plus facile l'organisation. Mais c'est vrai que des fois, c'était un peu compliqué pour gérer ça. T'étais dans de nouveaux locaux, toi? Comment ça s'est passé? Ou t'étais en télétravail, peut-être? En fait, j'étais beaucoup en télétravail parce qu'à l'époque, c'était encore compliqué la situation Covid. Ça, c'était quand même plus facile. J'ai dû emmener Rio peut-être 2-3 fois au bureau. Donc, en fait, il est quasiment pas allé au bureau. Et c'est vrai que, par contre, ça, c'était un côté plus facile parce que il gérait très, très mal la solitude. Et donc ça, par contre, ça a été un truc ultra compliqué. C'est que, en fait, si on le laissait 15 à 20 minutes tout seul, c'était des aboiements à la mort, c'était les hurlements. Donc, du coup, c'était les petits mots du voisin. Merci de gérer votre chien. Ah, sympa. En appartement, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, ouais. Ça a été quand même une autre organisation. Puis après, les parcs étaient un peu plus loin. Donc, c'était une autre organisation. Mais c'était quand même une super expérience. Et c'était rigolo. Et puis surtout, connaître le Caniche Royal. C'était la première fois qu'on nous a appelé et que Thomas, l'éducateur, nous a dit alors par contre, ce sera un Caniche Royal. Et moi, je dis ça va être drôle. Loïc a dit oulala, non, j'en veux pas. Et c'est vrai qu'on avait regardé toutes les photos sur internet où tu vois les chiens pomponner avec 15 000 trucs et sur le moment c'est un peu oulala, mais c'est vraiment ça qu'on va avoir. Et en fait il était vraiment très mignon. Oui, Marjolaine m'avait un peu dit ça aussi en mode ah oui, bon ok. Et en fait c'est vraiment un chien qui est un peu comme le Labradoodle puisqu'il est croisé avec le Caniche Royal ou le Golden Doodle, pareil, un chien qui change en fonction de si t'es avant ou après le toilettage. Enfin c'est vraiment pas le même chien quoi. Ouais, non, clairement pas. Après le toilettage on avait un peu honte quand même de le promener, mais avant ça allait. On mettra des photos de ce chien sur le site pour le coup, futurchienguide.fr. Et aujourd'hui, tu me parlais de Thémis qui est à tes côtés. Ouais. Aujourd'hui, tu poursuis l'aventure seule. La vie fait que tu poursuis ton engagement en solo. Exactement. Et tu as accueilli Thémis. Ouais. C'est ça? Une petite labrador noire? Ouais, c'est ça, exactement. Le premier chiot que j'ai eu, en fait, depuis le début, parce que Peanut, il était déjà passé, une semaine, donc c'était rapide dans une première famille. Rio avait fait 2-3 mois dans une autre famille, et Thémis, c'est vraiment la première que j'ai eue. Et puis l'histoire, me rattrape puisqu'elle venait de Buc. C'est ce que j'allais te dire, il me semble qu'elle devient de l'élevage de Paris. Exactement. Parce que dans le réseau de la fédération, du coup, les chiens passent un petit peu dans différentes écoles. Et l'école des chiens guides de Paris, son élevage ne fournit pas que l'école des chiens guides de Paris, mais un peu plus loin. C'est ça. Et parfois, ils vont à l'ouest. Exactement. Et donc, Thémis, tu l'as accueilli depuis quelques mois, c'est ça? Ouais, je l'ai eu Thémis en mai. Ouais. Puis en fait, à la base, je voulais pas me réengager au mois de mai parce que j'avais pas mal d'incertitudes sur pas mal de choses. Et du coup, j'avais dit, moi, ça m'arrangerait plutôt de l'avoir en été. Puis après Rio, j'avais dit, je me réengage pas. Plus, la vie a fait que, comme tu disais, j'étais toute seule dans l'engagement, etc. Donc, j'avais dit, je veux plus de chien. Et puis en fait, comme à chaque fois, j'ai craqué. Et puis au bout de 2 mois, j'ai rappelé l'école et j'ai dit en fait, j'en veux bien un chien, ça me manque. Et donc du coup, j'ai été rappelée en mai. Et à ce moment-là, j'ai dit à Thomas, moi ça m'arrangerait plus quand même l'été. Donc je suis pas ultra partante. Si jamais il y a d'autres familles qui sont intéressées, moi ça m'arrange plutôt d'avoir un chien l'été. Et en fait, ils sont revenus me voir et en fait ils m'ont dit, Carole, il y a en fait toutes les familles sont personne n'est dispo. Et le truc hyper rare. En fait, je pense que c'était un peu parce qu'il y avait plein de ponts et donc les gens avaient prévu des trucs, etc. Finalement, aucune famille n'était dispo. Et donc je me suis dit la pauvre petite Thémis, je vais pas l'abandonner. On s'était arrangé avec l'école pour les week-ends où j'étais pas dispo, etc. Pour qu'elle puisse être en famille relais. Et puis du coup, je me suis réengagée quand même au mois de mai, alors que pas à la force des choses, mais j'ai eu la chance d'avoir pour le coup un chiot adorable. Vraiment, j'ai jamais eu de chiot aussi facile, surtout après Rio, qui était quand même pas simple.
Elle est vraiment d'une simplicité plus. C'est un peu le chou parfait. Donc finalement, je regrette pas. Elle te réconcilie un peu avec l'aventure dans une nouvelle région, en engagement solo. Ça va en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, heureusement qu'elle était comme ça parce que je pense que sinon ça aurait été plus galère à gérer. Mais c'est vrai que ça a rendu le truc vraiment facile et après tu relativises vachement. Tu te dis mais il y a des chiots qui sont aussi ultra simples et du coup c'est quand même un vrai bonheur de les avoir quoi. Ouais, ça fait plaisir du coup. Ouais, carrément. Oui, puis tu t'engageais seul aussi, et ça, moi, c'est quelque chose, tu vois. Je dis souvent, quand on est deux, c'est quand même pas mal parce qu'on prend le relais de l'un de l'autre, ouais. Même pour un bébé, tu vois. C'est clair. Parce que là, pour l'instant, en enregistré, c'est pas moi qui m'occupe de bébé, parce que, typiquement. Mais oui, quand t'es tout seul, du coup, t'assumes seul la charge, bon, seul avec les amis, etc. Mais c'est quand même toi la responsable. C'est clair. Ça, je pense que ça a dû te changer un peu, et en même temps, c'était pas le premier coup, donc ouais, voilà. Tu savais un peu à quoi t'attendre, je pense. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est quand même pas le même engagement. Bah déjà, quand t'es deux, souvent nous on se relayait. Tu vois, il y en avait un qui sortait le matin et l'autre le soir, donc c'est quand même plus facile. Bah là, c'est à moi de sortir matin et soir. Et en fait, ouais, je pense que j'ai quand même eu de la chance vraiment qu'elle soit vraiment facile. Elle a été propre ultra rapidement. Elle est ultra facile. Je peux la laisser toute seule pendant 2-3 heures. Elle s'en fiche complètement. C'est tellement un chien un peu parfait. C'est vrai que ça a rendu quand même le truc beaucoup plus simple. Et puis entre-temps, en fait, Rio était mise. Du coup, j'avais eu plusieurs relais aussi. Et ça m'avait remis dans le bain un peu de ok, c'est quoi d'avoir un chien. Et c'est vrai que j'avais eu un peu de tout comme coup. Et oui, en tant que famille relais, c'est un peu le loto, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était une sacrée expérience aussi. C'était chouette. Enfin, d'avoir, de changer de chien aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment différent, moi, je trouve, tu vois, de la famille d'accueil. T'as les chiens pour un temps donné, mais en même temps, parfois, t'as des petits objectifs. Et puis, en même temps, c'est le loto dans le sens où tu sais pas sur qui tu tombes. Ouais. Enfin, tu sais le nom du chien, etc. Mais dans le sens où tu connais pas son caractère, c'est pas marqué sur sa carte d'identité, quoi. C'est clair. Lui, il est relou, lui, il est super câlin, lui, il est pas très indépendant, lui, il est pas de colle. Enfin, ouais, c'est ça. Donc, faut s'adapter, faut les cerner rapidement. Et puis, au final, ça se fait si bien que ça. Complètement. Et du coup, moi, je voulais revenir un peu sur le fait d'avoir quand même changé de région, le fait d'avoir changé d'école. Est-ce que pour toi, t'as vu un peu des inconvénients ou au contraire des avantages à faire cette expérience dans 2 régions différentes? Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir en fait le fonctionnement d'écoles différentes. Je trouve ça vraiment chouette. Déjà au niveau aussi des races. À Paris, à l'époque, ils faisaient pas de caniche. Du coup, si j'étais pas allée à l'Ouest, j'aurais jamais eu de caniche. Et je trouve ça trop chouette en vrai d'avoir une expérience caniche. Même si c'était pas simple, j'ai vraiment apprécié cette expérience caniche. Puis de voir des fonctionnements différents. En fait, je trouve ça aussi hyper intéressant de voir. Comme tu disais, il y a pas une meilleure méthode qui marche mieux que l'autre, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs méthodes qui marchent, de voir un peu comment ça évolue et du coup de prendre un peu aussi tiens, ça c'est hyper intéressant, un autre truc c'est hyper intéressant et donc je trouve ça toujours hyper enrichissant en fait de changer d'école, de voir des fonctionnements différents et puis du coup de rencontrer des familles d'accueil aussi différents, même si il y a pas la communauté que tu as réussi à créer à Paris, à Nantes. Donc, je pense qu'on est un peu moins proche de toutes les familles d'accueil, mais même s'ils essaient d'organiser des petits trucs par moment, donc on peut quand même rencontrer une famille d'accueil nantaise. Mais c'est ce que j'allais dire, du coup, t'as retrouvé quand même un monde bénévole dans l'Ouest. Vous êtes quand même plusieurs sur Nantes. Il y a une petite antenne, comme tu disais, parce qu'un éducateur, je crois, tu disais Thomas, qui est sur Nantes et qui vous fait le suivi, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Vous vous croisez quand même. C'est ça, exactement. Après, c'est vrai que, en plus, moi, je suis arrivée, un peu dans le confinement, donc il n'y avait pas d'événements organisés, etc. Donc, c'est plutôt à partir de cette année, en fait, finalement, qu'il y a eu des petits pique-niques organisés qui ont permis de connaître un peu plus les autres familles d'accueil. C'est vrai que sinon, ça a été un peu plus long et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette communauté comme on a pu avoir à Paris où on se retrouvait vraiment, etc. En tout cas, j'ai pas trop connu. Voilà, ça, c'était un peu le changement de un peu moins de communauté, famille d'accueil, mais aussi parce que je suis arrivée en plein confinement et donc forcément. Oui, puis à la fois, je pense que vous êtes moins en nombre aussi. Ouais, complètement. On sait qu'on a tous des emplois du temps hyper chargés. On le voyait quand on était à Paris, pour se retrouver, c'était un peu galère. Mais au final, vu qu'on est beaucoup, on arrive quand même à se retrouver en petits groupes, on va dire. C'est ça. Là, quand t'es un petit peu moins, du coup, pour se retrouver, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et en même temps, c'est des gens que tu vas croiser beaucoup plus, donc peut-être que tu vas être plus proche. Ouais. Donc oui, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et justement, pour quelqu'un qui se poserait la question, alors on va pas dire que c'est prémonitoire, mais de changer de région et par rapport à sa situation, son engagement actuel, est-ce que toi, il y a des éléments à prendre en compte qui, avec le recul, t'avais déjà pris en compte ou tu aurais dû prendre en compte avec le recul sur, je change de région, qu'est-ce que je dois vérifier pour me mettre dans les meilleures conditions pour poursuivre l'engagement ou pas? En fait, je pense qu'il y a quand même des petites règles sur les étages. Enfin, ne pas habiter, un étage trop haut sans ascenseur, etc. Ça reste une règle qui est commune à tous pour vraiment préserver les chiens. Donc, en fait, je pense qu'il y a des petites règles sur le choix de son logement qui restent un peu à prendre en considération. Et après, je pense qu'un truc que j'avais pas mesuré, je suis vraiment arrivée en me disant, ça va être comme les chiens guides de Paris.
voilà, je connais déjà. Et en fait, non, enfin pas du tout. Et du coup, je pense que c'est important de se dire, chaque école a son propre fonctionnement. Comme tu dis, c'est pas parce que c'est une fédération que tout le monde fonctionne pareil, même s'ils ont des points communs. Voilà, c'est chaque école a son propre fonctionnement derrière. Et donc du coup, je pense que c'est important d'arriver un peu open chakra entre guillemets, et enfin vraiment pouvoir prendre l'éducation et pas se dire ah mais oui mais à Paris moi j'ai fait autrement donc je fais comme ça. Bah non, c'est pas du tout pareil. Et en fait c'est important de s'adapter au fonctionnement de la nouvelle école dans laquelle on est. Et du coup je pense que c'est important d'être prêt à le faire, et enfin d'accepter de le faire, et du coup d'être hyper ouvert sur le fait de faire ça, quoi. Oui, de pas rester sur ses acquis, entre guillemets. Ouais, exactement. Même si je pense que dans l'autre sens, ça peut apporter aussi des choses aux écoles, d'avoir un peu une vision Ouais. d'une famille d'accueil qui vient d'ailleurs, entre guillemets, de se dire, ah ouais, il y a peut-être des choses à apprendre, même si c'est pas toi qui vas apprendre le métier à l'éducateur, il peut y avoir des petits trucs qu'on se donne entre familles d'accueil. Ouais. Même sur le podcast, on le voit avec les différents invités, on se donne des petites astuces qui sont pas contradictoires avec les codes de chacune des écoles, mais qui peuvent aider sur des types de friandises, des choses comme ça. Ouais. On va pas se mettre à mettre les chiens en cage dans les kennels, hein, donc c'est des cages adaptées, hein, c'est pas des cages à poules. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que chacune des écoles gère différemment, et il faut être ouvert d'esprit, c'est ce que tu disais. Ça me rappelle un peu ce que disait aussi Valérie, avec qui j'ai fait un épisode, pour le coup, on était toujours dans l'école de Paris, l'épisode 40. Elle l'enchaînait avec son, je sais pas combienième chien guide à Paris. Et pour le coup, même au sein d'une école, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des évolutions, et après une petite pause de quelques années, il fallait pas se mettre en 100% autopilote, parce que pour le coup, il y avait des choses qui avaient évolué. Ouais. Et tant mieux. Enfin, moi, je trouve ça bien qu'on évolue, parce qu'on peut toujours s'améliorer dans la vie. Et c'est pour ça que il faut rester ouvert d'esprit. Eh ben, écoute, je me demandais quand même s'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans toute cette aventure, que ce soit à Paris, à Nantes, enfin avec les chiens guides. En fait, ce qui m'a frappée, je pense, et que j'ai connu un peu dans les deux finalement, c'est à quel point en fait les chiens aident les bénéficiaires quand même. Enfin ça, c'est un vrai truc, je trouve. En fait, on a tout le temps les questions. Oh mais c'est pas trop dur de s'en séparer. C'est universel. On va vraiment le faire, ce t-shirt. Hein. Ouais, vraiment, je crois que c'est un vrai truc. Mais c'est pas trop dur de s'en séparer. C'est la question qui revient tout le temps. Enfin, ce que je réponds tout le temps, c'est si évidemment que c'est dur de s'en séparer, on s'attache au chien, mais déjà on le prend en connaissance de cause. Et surtout, en fait, quand on discute avec les bénéficiaires et qu'on voit à quel point, franchement, ça change leur vie, à quel point c'est utile pour elles, ça prend tout son sens. Et finalement, même Rio, là, qui a été réformé, qui va être réorienté probablement chien d'éveil ou chien de médiation. En fait, ça reste ultra chouette de se dire, ok, en fait, il va aider quelqu'un. Et même au pire des cas, s'il dit un chien de compagnie, il aidera aussi la personne, dans son genre, qu'il l'aura. Et dans tous les cas, c'est quand même des super expériences. Et ouais, c'est vraiment l'apport que les chiens ont, et en fait principalement bénéficiaires du coup, mais en fait à tout le monde. Enfin, je me rappelle au bureau aussi, tout le monde faisait un peu la tête, et dès que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, c'est oh Pinesse. Et en fait ça apporte vachement de joie aux gens tout le temps. Et c'est vraiment un truc que j'avais pas mesuré, à quel point les chiens pouvaient apporter autant de joie vraiment au quotidien à toutes les personnes, et autant d'utilité. Et ça, c'est un truc hyper fort, je trouve. Sans pour autant que tous tes collègues veuillent devenir famille d'accueil, que tous les gens que tu croises dans la rue veulent prendre le chien. Non. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit de certains de nos employeurs, pour le coup. Ouais. Ou employeurs, ou étudiants. Hein. Je le racontais dans mes derniers épisodes, la 50-51, surtout dans le 50, quand je raconte mon aventure. Où je raconte qu'en effet, quand j'étais étudiante, c'est un peu ce qu'on m'a dit, c'est oui, mais bon, si on dit oui à toi, il y en aura 15 000 des chiens dans la résidence. Non, en fait. L'engagement fait que il faut vraiment être persuadé et engagé, pour le coup. Ouais. Mais ça apporte de la joie. La joie se diffuse. L'engagement, peut-être la sensibilisation dans le cadre de ton boulot, les gens sont un peu plus... La sensibilisation, je pense que ça a bien marché. Ça a été un vrai truc où les gens sont intéressés aussi au sujet du handicap. C'était un bon moyen de parler du sujet du handicap, en fait, et d'être identifié. Et c'est drôle parce que Pinette, il est tellement resté dans les esprits que là, je suis retournée à Paris il y a pas longtemps avec Thémis, et tout le monde me dit, oh, mais c'est Peanuts. Ah non, c'est pas Peanuts. Et en fait, il a changé de couleur, il est voilà. Il y a eu un autre truc. Mais c'est marrant à quel point, en fait, Peanuts, c'était le premier, et Peanuts est vraiment resté dans les esprits de plein de monde. Et en fait, même des fois, quand je me présente, en fait, ou que les gens me présentent, ils me disent, mais tu sais, c'est la maman de Peanuts. Et en fait, c'est ultra drôle parce que Peanuts est resté vraiment dans les esprits, et c'est vrai que c'est un vrai truc de sensibilisation qui permet d'être identifié, et c'est vraiment drôle. Et pour autant, effectivement,
il y a plein de gens qui après on me dit oh bah c'est trop bien, qui m'ont demandé de poser des questions pour s'investir. Et en 4 ans, il y a que une personne là à Nantes qui s'est engagée dans l'aventure aussi. Donc elle a pris un petit chiot de l'école Shinguide de l'Ouest. Donc on est 2 là à avoir un chiot à Nantes, mais ça a été la seule personne en 4 ans. Oui. Donc comme tu dis, en fait, il y a un vrai gap entre l'envie et passer le pas pour vraiment s'engager. Et souvent quand tu racontes ce que c'est que l'engagement, il y en a plein qui font ah non, ou alors il y en a plein qui disent bah moi je pourrais jamais m'en séparer donc je veux pas. Oui, bah c'est vrai, comme tu le racontes, que ce soit avec Peanuts, avec Rio, même si pour le coup Rio a poursuivi son aventure ailleurs qu'au Chien Guide, Ouais. ou avec Témis aujourd'hui, c'est un engagement. Et voilà, je voulais aussi faire cet épisode ensemble au mois de novembre parce que il y a 2 ans, on parlait avec Océane. L'année dernière, elle nous racontait qu'elle avait Peanuts et que ça a bouleversé un tout petit peu ses plans aussi et qu'elle avait peur qu'elle puisse pas avoir d'autres chiots derrière. Et aujourd'hui, si on refait un épisode avec Océane, elle a encore évolué dans sa vie tout simplement parce que c'est pas fixé et comme on le voit, on peut changer de région, on peut faire tout ça et ça fonctionne quand même si on le souhaite en tout cas et que les conditions minimum sont réunies d'avoir, comme tu disais, une école. Après, il y a aussi la possibilité de continuer à s'engager en étant côté chien d'assistance entre guillemets. Ça aurait pu être aussi pour toi une éventuelle piste s'il n'y avait pas une école de chien guide. Il peut y avoir aussi une école de chien d'assistance. C'est encore différent, mais pour autant, c'est aussi tout aussi intéressant, je pense. Ouais, carrément. Et j'avais même hésité à un moment donné à m'investir auprès des chiens d'assistance. Et en fait, dans l'écurie où je suis, justement, il y en a d'autres qui sont engagés en chiens d'assistance parce qu'ils habitaient plus près de Rennes. Et du coup, c'est plutôt les chiens d'assistance près de Rennes. Et donc, c'est assez marrant de voir si les différences, etc. Donc, comme quoi. C'est vrai que j'étais à la cérémonie de remise des handichiens il y a 2 semaines maintenant. Enfin, un peu plus même. Et c'est quand même vachement intéressant de voir. C'est les différences. On n'est pas là pour noter les points. Enfin, clairement, c'est pas ce que je fais du tout. Mais voilà, c'est quand même le même engagement. Et puis, il y a la même conclusion qui est l'apport aux bénéficiaires, qui est immense, quel que soit le chien, quel que soit le bénéficiaire, le binôme au bout. Il y a rien à dire à part amen, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. Non, franchement, clairement, c'est quand même des belles histoires à chaque fois. Et justement, je me demandais si t'avais été bluffé par Peanuts, Rio ou par Thémis déjà, dans un moment qui te restera vraiment un souvenir marquant pour toi. Ouais, je pense qu'en fait, dans tous les cas, ils m'ont tous un peu marqué à un moment donné. Mais si je devais citer là dernièrement, en fait, Thémis, c'est vraiment ultra drôle. La différence qu'elle peut faire entre le moment où elle voit son éducatrice et le moment où, par exemple, elle est plus en mode détente ou autre. Et en fait, là dernièrement, on a eu un cours et c'était marrant parce que c'était un peu comme elle a vu son éducatrice et il y avait le directeur technique qui était là. Et en fait, c'était un peu comme si elle s'était mis en mode, ok, là je dois être le chien parfait. Et en fait, elle a été parfaite pendant 1h30 de séance où vraiment il y avait rien à redire. On a joué avec des ballons autour d'elle alors qu'elle était couchée et pas bougée. Et elle a même pas essayé de se lever. Enfin voilà, elle a pris les escalators de façon hyper fluide. Enfin, elle a été vraiment parfaite. Elle a marché en laisse de façon très bien, etc. Et ouais, c'est vraiment l'adaptabilité des chiens et leur intelligence, un peu, je pense. Enfin, ok, là, je me mets en condition et donc je suis parfaite. Alors que 5 minutes après, je faisais n'importe quoi parce que j'étais pas concentrée, quoi. Ouais, ils sont un peu, des fois, ils essayent de faire les modèles comme ça. Mais c'est aussi pour ça que notre regard de famille d'accueil permet aux éducateurs de savoir comment ils sont dans la vraie vie, entre guillemets. Exactement. Alors pour le coup, quand on arrive à l'école, je pense que ça fait pareil à Nantes, enfin avec l'antenne, c'est un peu le bazar, parce qu'ils sont tout fous, et puis au final, dès qu'ils sont devant l'éducateur, ils sont comme des premiers élèves, C'est ça. Ils sont rigolos quand même. Et c'est vrai que nous, on s'est croisés plusieurs fois à Paris, on s'est croisés en compagnie de Peanuts. J'ai eu l'occasion quand même de faire avec Loïc quelques photos, puisqu'il faisait des photos, je sais pas s'il poursuit, de faire quelques photos animalières. Ouais, il leur fait un peu, La photo qui est sur ma carte de visite, je tenais à lui redire merci au passage. Et puis quelques photos qu'on voit un peu à droite à gauche aussi. Toi, de ton côté, t'as fait des rencontres un peu exceptionnelles que t'aurais jamais fait sans les chiens guides? Toi, pas pour commencer. Merci. Non, c'est vrai. En vrai, je trouve que, je dirais du coup plus à Paris, je pense plus par la communauté. Je pense que t'avais créé aussi, et puis aussi le confinement, je pense à Nantes qui a rendu les choses un peu compliquées. Vraiment à Paris, je trouve qu'il y avait une super communauté et en fait tous se retrouver, se voir. Je me rappelle, on s'était vu aussi avec Marie à Paimpol. On avait fait une balade avec nos 2 élèves et c'était super chouette et super drôle de se retrouver aussi à Paimpol. Elle avait qui, Marie, quand tu l'avais croisée? Elle avait Noli? Elle avait Pila.
à ce moment-là. D'accord, donc Marie pâte à modeler, hein, parce qu'il y a plusieurs Ouais, Marie. exactement. Marie pâte à modeler de l'épisode 3, et oui, elle avait Pila, ok. Elle avait Pila et on avait Peanuts et Pila qui ont joué comme des petits fous et c'était vraiment une super balade, donc c'était rigolo. Et dernièrement, c'était assez drôle aussi cet été. Je me suis promenée du coup avec Thémis et en fait, il y a une famille qui est venue. Bah nous on a une reproductrice et en fait c'était hyper drôle. Ils avaient du coup la reproductrice et la maman notamment du chiot qui est le chien maintenant de Timothée Adolphe et donc du coup bah c'était ultra drôle. On en a pas mal parlé comme ça et on s'est croisés tu vois en vacances. Donc Mais du coup c'est la maman de Japlou, c'est ça? ouais exactement, c'est la maman de Japlou qu'ils avaient. Donc. Ouais, parce que Timothée, on a eu l'occasion de discuter aussi dans ce podcast, dans l'épisode 17, mais on va pas refaire l'histoire. Je vous encourage à aller écouter l'épisode 17 pour savoir de qui on parle. Ce sera plus simple. Complètement. Des petites rencontres quand même sympas. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de voir des rencontres entre mes invités alors que je n'étais pas là, complètement par hasard. Enfin entre mes invités, c'était même pas deux invités, c'est la famille de retraite de Finlay, qui pour le coup avec qui j'ai fait un épisode l'année dernière, l'épisode 16, qui a rencontré la magnifique petite salsa que j'avais eue pendant un mois. Et en fait ils se sont vus forcément, ils ont vu les caps, ils se sont parlé. Et ils m'ont envoyé une photo en disant « Oh, on s'est rencontrés !» Je crois que c'était à Honfleur ou quelque chose comme ça. Et moi, j'étais là « Ah, mais c'est trop génial !» Voilà, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et puis, bon, on parle de chiens, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, le sujet de discussion est assez inépuisable. exactement ça. Et du coup, ça fait une bonne accroche pour pouvoir commencer à discuter. Un bon brise-glace, ça, c'est sûr qu'on a des excuses. Et puis... on le dit souvent, hein, le chien, que ce soit pour les bénéficiaires, pour les familles d'accueil, c'est quand même un grand vecteur de socialisation. Ah bah ouais, complètement. En tant qu'humain, en tout cas, avec d'autres humains. Exactement. Parfois trop, quand on passe notre journée à avoir des questions sur... ça fait partie du rôle, mais bon, c'est sympa. Bon, et pour finir, je voulais te demander si tu avais un pire et un meilleur souvenir à nous confier, parmi tes 3 élèves peut-être. Je pense que le pire, c'était quand même quand Peanuts a mangé de la morora. Ça, c'est vraiment... c'était l'enfer. Ça a été il a été intoxiqué? Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, il avait mangé de la morora chez la grand-mère de Loïc. Et en fait, heureusement, Loïc s'en était rendu compte hyper vite. Et donc, on a pu l'emmener chez le veto directement. Mais c'est vrai que ça a été un truc un peu traumatisant parce que la vétérinaire avait du mal à comprendre pourquoi ça évoluait pas dans le bon sens alors qu'il était en forme. Puis ça se joue à quelques heures près. Enfin, on l'aurait emmené 2 heures trop tard, c'était foutu. Et donc ça a été une expérience hyper marquante sur waouh, on n'est pas passé loin d'une catastrophe et c'est vrai que c'était une sacrée expérience et donc je pense que ça c'était quand même le pire. Il y a eu les fois où il était tombé dans la piscine, c'était plutôt drôle. Il est tombé 2 fois dans la piscine en courant, je savais que c'était plutôt drôle, mais son coup de morora c'était horrible. Et le meilleur, le meilleur, je dirais que c'est quand même avec Rio. En fait, il nous faisait tellement rire, mais son côté caniche était ultra drôle et en fait, ça m'arrivait souvent de danser avec lui. Et il était tellement grand qu'en fait, il m'arrivait quasiment au niveau des épaules et donc en fait, je dansais avec lui. Ça faisait vraiment rire tout le monde. Mais on veut une photo, hein. Ah ouais, je crois qu'on en a encore. Tu m'en enverras une, hein. Ça m'a une photo de Rio en train de danser, mais c'est peut-être le côté de Rio qui nous avait fait tellement rire que franchement c'était super drôle. Et après probablement les rencontres avec les bénéficiaires. Peut-être que mon meilleur souvenir bientôt ce sera la rencontre avec la bénéficiaire de Peanuts. C'est ce que j'allais dire, c'est que le meilleur reste à venir. Exactement. Bon bah écoute Carole, merci beaucoup pour tout ce moment ensemble, de nous avoir raconté un peu ton changement de vie à divers titres, que ce soit géographique, social, professionnel, même si t'es resté un petit peu dans le même emploi, ça change un peu les choses, je pense, de changer de bureau quand même. Ouais, c'est clair. Et puis ça permettra à plusieurs de se projeter, parce que ça peut être une question qu'on a. Comment on gère ses envies d'ailleurs, que ce soit de Paris ou d'ailleurs. Puis c'est notre engagement qui est un pilier pour certains dans nos vies. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que ça fait partie aussi de nos valeurs pour pas mal de monde qui sont déjà engagés et comment on poursuit ou pas cette aventure. Sachant qu'on peut aussi déménager et arrêter l'aventure, il n'y a aucune honte, chacun fait ce qu'il veut et c'est aussi bien de voir et de faire comme on veut. Complètement. Et puis je te dis à très bientôt si tu passes par Paris ou si je passe par Nantes, on se tient au courant. Et avec grand plaisir, tu es toujours la bienvenue, donc avec grand plaisir. Et puis merci beaucoup à toi de faire connaître toutes ces aventures de chien guide, c'est quand même super chouette. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Carole, que vous pouvez suivre sur son Instagram @élève-chain-guide au pluriel, d'avoir accepté immédiatement mon invitation. Cela m'a rappelé nos longs échanges pendant les détentes partagées quand elle était encore du côté de Paris. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurchainguide.fr des photos de Carole avec Peanuts, Rio et Thémis, et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, des invités du mois, des que sont-ils devenus ou encore de l'actualité des chiens guides. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.